Bonjour, je vous retrouve pour une petite, j'allais dire recette, mais je ne sais pas si on peut vraiment parler de recette. En tout cas, c'est une petite astuce pour vous faire des économies sur l'achat de sucre vanillé. Donc j'ai regardé un petit peu, juste avant de commencer cette vidéo, le prix du sucre vanillé, et je crois que ça tourne, bon après ça dépend des enseignes, des marques, etc. Mais on n'est pas loin de 2 euros les 10 sachets de 7 grammes, 7 grammes et demi. Et là, donc on va faire du sucre vanillé pas cher. Pour, alors là, la gousse de vanille, il me semble qu'on est autour de 3,50 €, 4 euros. J'avais acheté les deux gousses 7 euros, je crois. Pas loin, donc c'est hop, vanillé, grande surface. On est donc sur du à peu près 3 euros. Et puis le kilo de cassonade, je l'ai eu en plus assez cher parce que ça venait d'un commerce de proximité. Mais on est à moins de 2 euros normalement. Là, je suis un petit peu plus de 2 euros. Voilà, donc pour à peu près 5 euros, on va avoir 1 kilo de sucre vanillé et de quoi faire des gâteaux pendant longtemps, 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 longtemps. Donc pour ça, j'ai besoin donc de ma gousse de vanille, mon cassonade, et puis enfin mon sucre cassonade, et puis d'un récipient. Soit vous récupérez un bocal, soit vous en prenez un neuf. Moi là j'ai pris ce bocal-ci chez Action. Je sais plus si c'est 1,99 € ou 2,99 €, mais vraiment dans les deux cas c'est vraiment pas cher. Et puis j'ai une préférence, je pense que vous pouvez le faire également dans un contenant en plastique, mais pour le coup je préfère, je sais pas, je préfère le verre pour le parfum, je sais pas, je préfère le verre pour ce cas-là en tout cas. J'en ai déjà fait il y a quelques mois. J'en ai utilisé, mais j'en ai encore un paquet. Hop, je vous le montre. Et celui-ci, donc je vais le faire et l'offrir à ma mère. Voilà. Donc avant d'épuiser ce stock, j'en ai pour un petit moment. Dans les deux cas, on est sur un récipient d'une contenance de 1 litre. Donc je crois qu'à la fin, il va falloir bien tasser la cassonade parce que c'est un peu juste. Mais voilà, donc j'arrête de parler et puis on commence. C'est très simple, hein. Et petit aparté encore. Vous pouvez tout à fait, ça se fait également, au lieu d'utiliser une gousse entière, utilisez donc le reste de votre gousse quand vous aurez fait une recette. Si par exemple vous avez besoin de prélever la vanille à l'intérieur pour une recette, vous pouvez très bien garder la gousse, la mettre dans votre contenant et mettre votre sucre par-dessus. Moi j'utilise une gousse entière pour maximiser le parfum. Voilà, mais vous pouvez le faire, sachez-le. Et puis quand là je fais hop, j'incise pour récupérer la vanille. Donc vous pouvez tout... Oh, j'ai fait un peu de virage là. Alors je sais plus ce que j'allais dire. Ça devait pas être intéressant. Donc maintenant on ouvre et avec la pointe du couteau on essaye d'être... Hop. On récupère. Voilà, donc moi je préfère utiliser vraiment la vanille entière pour avoir un maximum de parfum. Et puis vous voyez les petites graines noires dans votre bocal qui sont signes d'un parfum plus important. Alors ce que je vais faire, hop, déjà, je vais mettre dans un bol pour pouvoir faire mon mélange au départ dans les meilleures conditions. Je vais mettre une petite quantité de sucre dans le bol. Voilà, pour mélanger déjà... pour mélanger ma vanille dans cette quantité là déjà, ça sera plus simple que de le faire dans le bocal qui n'est pas très large. Donc hop. Et alors vous allez me dire pourquoi est-ce que tu commences par le sucre et pas par la vanille. Parce que je me dis que si je commence par la vanille, je risque d'avoir plus de vanille sur les bords que dans ma préparation. Donc je commence par le sucre, un peu comme quand on fait un cuit dans une recette. Voilà, hop. C'est plutôt pas mal là. Alors la mousse dans le bol. Voilà. Il n'y a pas de perte, hein. Je récupère tout. C'est tellement concentré que on n'en voit
petit morceau est parfumé. Un morceau. Donc là, je vais mélanger cette quantité-là. Alors sur ce sucre-là, j'ai des grains qui sont un peu plus gros que sur celui que j'avais à mon enfant. Je mélange bien. Ah! Les doigts, j'ai vraiment envie de... Là, vous ne pouvez pas sentir, mais ça sent bon la vanille. Et je vous assure que pour le bocal que j'ai là de sucre que j'avais déjà préparé, quand on l'ouvre, on sent tout le parfum. Donc là, je vais verser ce que j'ai déjà mélangé dans mon récipient. Elle n'est pas si étroit que ça, hein. Je me rends compte que... Bon, moi, je suis sûre de ne pas l'avoir laissé au fond. Et là, je vais rajouter du sucre et mélanger. Je veux vraiment avoir des grains à peu près partout. Sachant que si vous ne remplissez pas tout à fait le bocal, vous pourrez de temps en temps venir remuer, quoi. Et puis la petite astuce, c'est que quand vous aurez fini, là j'ai jamais essayé mais je sais que ça se fait, quand vous aurez fini votre sucre vanillé, et vous en avez pour un petit moment avant que ça arrive, vous pouvez recharger, vous laissez votre gousse et vous rechargez en sucre. Donc votre gousse reste au milieu et puis vous rajoutez du sucre par-dessus. Et puis vraiment, quand vous voyez que votre vanille elle arrive en fin de vie, vous pouvez tout à fait imaginer la mixer et récupérer encore un maximum d'arômes. Voilà, il y a des... On est sur un sucre bien compact. C'est le moment où tu perds patience et tu finis par faire un trou plus grand pour que ça aille plus vite. Non? Puis là, vous pouvez utiliser votre sucre vanillé pour sucrer un yaourt, pour vos recettes de gâteaux, comme vous l'auriez fait pour le sucre payé beaucoup plus cher. Pourquoi ma gousse de vanille, elle remonte? Est-ce que je touille peut-être? Alors, hop. Voilà. J'ai tassé. Je me dis que je vais pas garder ça au fond d'un placard. Hein. Je mets tout. Je vous récupère après une petite séance de nettoyage parce que j'avais des grains de sucre un peu partout. Donc là, j'ai fini de remplir le pot, rien d'exceptionnel. Hop, je me rends compte que j'ai un petit peu de marge, donc ce qui est plutôt pratique pour répartir la vanille un peu partout. À partir de là, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va oublier le pot dans un coin pendant 2-3 semaines pour laisser vraiment
le temps au sucre de se parfumer et pas se retrouver juste avec du sucre cassonade classique. Donc on l'oublie pendant 3 semaines et plus le temps va passer, plus le sucre sera parfumé. Et comme je vous le disais plus tôt, donc si jamais vous le terminez, enfin vous terminez le sucre dans très longtemps, parce qu'en réalité on ne met pas tant de sucre vanillé que ça, on l'utilise pas tant que ça, vous pourrez très bien rajouter du sucre. Pareil, après il faudra le laisser un peu de côté pour qu'il se parfume. Et puis à la fin, vous pouvez mixer la gousse carrément et quand vous sentez qu'elle devient un peu plus faiblarde. Voilà, donc là ce que je vais faire c'est que, hop, en réalité j'ai déjà fait, c'est une étiqueteuse avec ma Dymo. Comme ça, ma mère saura de quoi il s'agit. Hop, je vais la mettre là. À l'endroit c'est mieux. Voilà, regardez. Même pas en faire un cadeau, vous savez, pour les instits, pour petit cadeau pas cher, zéro déchet, tout ça. Et puis alors la dernière petite chose dont je voulais vous parler, c'est j'ai fait un petit test pour peser et voir à quoi correspond donc le sachet de sucre vanille. Les sachets de sucre vanille c'est 7 grammes, 7 grammes et demi. Donc là j'ai pesé avec ma balance, ça correspond à soit une petite cuillère donc bombée, voilà, soit à une cuillère à soupe plutôt rase. Et on voit, j'ai fait le test, il faut qu'on voit encore le contour de votre cuillère. Donc soit une petite cuillère bombée, soit une cuillère rase. Après, c'est pas le sucre vanillé, parce que ça dépend aussi du résultat que vous recherchez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Surtout si vous faites votre sucre vanillé, venez me le dire. Dites-moi si c'est une idée qui vous plaît, si vous avez envie d'essayer, si vous l'avez essayé, si ça vous a plu. Et si vous avez aimé ma vidéo, un petit pouce en l'air pour m'encourager, ce serait super sympa. Voilà, et si vous n'avez pas aimé, pareil, hein, vous partez, vous faites pas de bruit, vous le dites à personne, ça reste entre nous. Voilà. Donc trêve de plaisanterie, je vous laisse là et je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.